Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais promis de trouver des alternatives pour permettre à la jeunesse sportive de Kabylie de bien préparer le futur match qu'ils vont jouer contre Chelgoum Lahed. Mais là, je vois que dans la sortie médiatique du coach, le coach a clairement évoqué le problème de conditions physiques. Lui, il a reconnu tout de suite que son équipe manque de conditions physiques et qu'il a comme impression que durant le mercato, rien n'a été fait dans ce domaine. Pourtant, il y a eu 3 stages, un stage à Tizi Ouzou, un stage à N'Bena et un autre stage en Tunisie. Et le coach dit qu'il a comme impression que durant ces stages-là, rien n'a été fait, donc il n'y a pas eu une bonne préparation physique. Et que lui, maintenant, comme il a encore un peu de temps, le match a été décalé de 2 jours. Le match qui devait se jouer vendredi va se jouer finalement dimanche. Donc, profiter de ce laps de temps-là pour préparer physiquement son équipe. Donc voilà, il va essayer de remettre les choses au point. Je pense qu'on a obéi à sa demande parce qu'il voulait venir à la jeunesse sportive de Kabylie avec un préparateur physique. Donc je pense que Amrani a son préparateur physique. Donc il va essayer encore de revoir ce volet physique-là. Mais coach, dans une équipe, moi je pense que l'état physique des joueurs est associé à leur état mental. Parce que si vous voyez un joueur dans un terrain de football, si mentalement il sait que si je pars chercher ce ballon, je fais un effort pour aller chercher ce ballon et qu'après, j'aurai un gain de cause, ça va me permettre de gagner quelque chose. Il fera un effort pour aller récupérer ce ballon, même dans des positions difficiles, dans des coins très éloignés de lui. Il va faire cet effort-là parce que il est commandé depuis sa tête. Mentalement, il sait que je vais aller chercher ce ballon parce que ça va m'apporter quelque chose ensuite. Là, il va faire un effort. Là, on ne voit pas le déficit physique. On ne voit pas cette baisse de régime physique. Mais si dans la tête, le joueur se dit que tiens, même si je fais un effort pour aller récupérer ce ballon, après ça ne va changer à rien, ça veut dire qu'il ne fera pas l'effort. Et là, du moment, on va dire que, ah tiens, il y a baisse, il y a un problème de conditions physiques. Là, ça se voit. Donc, ce problème physique des joueurs est lié à leur état, l'état mental aussi. Donc, il faut voir, c'est pas seulement le côté physique, il faut travailler, mais il faut voir qu'est-ce que ces joueurs ont. Mentalement, ça va pas avec les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie. Les matchs, ça se gagne au mental. C'est dans la tête que tout se décide. Donc, moi, je dirais que c'est pas seulement physique, mais il faut essayer de voir en profondeur ce qui va pas avec ces joueurs-là, du point de vue mental aussi. Donc, c'est ça qui fait gagner les matchs. On espère que le coach va récupérer les internationaux qui vont rentrer. Il y a aussi ceux qui étaient blessés, ils vont se soigner, donc ils vont vider l'infirmerie et qu'il va retrouver son équipe au grand complet et que ça va marcher. Donc nous lui souhaitons bonne chance et bon boulot. Et aussi, moi j'ai constaté qu'il y a franchement un désamour autour de cette équipe, de la jeunesse sportive de Kabylie. Il y a un désamour parce que rien qu'à aller lire un peu les commentaires sur mes vidéos, moi je fais des vidéos et après dans le commentaire les gens ils se battent. Alors que c'est pour une même équipe. Donc voilà, moi je vois des écarts, beaucoup d'écarts entre des clans dans les commentaires. Donc ouais, je pense qu'il y a un désamour autour du club. Il va falloir qu'il y ait cette union sacrée. Regardez un peu l'exemple de El Beyed. Le dernier match de la jeunesse sportive de Kabylie, ils ont joué contre El Beyed. Dans ce village-là, tout le monde est unanime. Vous avez vu leur petit stade. Franchement, ça a été un chaudron. C'est une cocotte. Franchement, c'est bouillant l'ambiance là-bas. C'est un public qui est uni. Le stade est archi comble et ils sont là en train de crier à l'unisson pour leur équipe. Et c'est un public qui conteste toutes les décisions de l'arbitre contre leur équipe. Tu siffles contre El Beyed, mais c'est tout le monde qui crie à l'unisson. Franchement, l'arbitre a eu beaucoup de problèmes. Ils ont contesté toutes les décisions arbitrales contre El Beyed. Donc voilà, les gens ils sont prêts là-bas, ils sont soudés et je suis sûr que beaucoup d'équipes qui iront jouer à El Beyed vont avoir des problèmes, ils vont avoir des sérieux problèmes avec ce public-là. C'est un public qui est acquis complètement à la cause de son équipe. Donc voilà, c'est de cette manière que ça doit se faire un peu autour de la jeunesse sportive de Kabylie. Et puis il y en a encore qui sont optimistes, qui vont jusqu'à me dire que, écoute Alex, nous on sait que c'est comme ça, c'est difficile, c'est le début, mais à l'arrivée, la jeunesse sportive de Kabylie va finir entre les 3 ou les 4 premiers. Ils m'ont dit que carrément entre les 3 premiers, mais c'est de l'utopie ça. Vu comment les choses sont en train de se passer en ce moment, comment est-ce que l'équipe va finir sur le podium? C'est difficile.
Tu n'as pas encore joué le MCA, tu n'as pas joué le CRB, tu n'as pas encore joué Sétif, tu n'as pas encore joué la JS Saoura. Mais toutes ces équipes, quand ils viennent jouer contre la jeunesse sportive de Kabylie, ils viennent jouer le match de leur vie. Pas pour autre chose, mais tout simplement parce que c'est l'équipe la plus titrée et qu'il faut venir jouer à fond contre elle. Donc toutes les équipes sont motivées. Et en ce moment, après 4 matchs, tu n'as même pas encore gagné un match. Comment tu comptes finir sur le podium? Donc voilà, c'est ça le football. Sur le football professionnel, à ses exigences, il faut être là. Et donc voilà, moi je pense que après 6 matchs, le bilan il est très très négatif. Ils vont dire que non, c'est encore très tôt de parler de bilan, tout ça. Mais après 6 matchs, le bilan il est vraiment négatif. Donc il faut vraiment se bouger à partir de maintenant. Parce que les choses les plus difficiles restent à venir. La GSK est clairement visée. Toutes les équipes veulent jouer à fond contre la jeunesse sportive de Kabylie. Vous voyez un peu comme en Coupe d'Europe, la Ligue des champions européenne, par exemple, toutes les équipes qui viennent jouer contre le Real viennent jouer à fond. Parce que le Real Madrid, c'est eux qui ont beaucoup de titres, 14 titres de Ligue des champions. Tous les matchs contre le Real, les équipes viennent à fond. C'est pareil pour les équipes algériennes qui viennent jouer contre l'équipe la plus titrée, la jeunesse sportive de Kabylie. Donc on les joue à fond. Donc voilà, il ne faut pas rêver. Franchement, l'équipe est très mal au point. Il faut en être conscient et essayer de voir comment est-ce que les choses vont repartir dans l'ordre. Il faut l'union sacrée autour de cette équipe. Il faut essayer de revenir, de les soutenir. Et puis bon, ce coach qui a vraiment beaucoup de travail à faire, ça ne va pas être facile. Lui aussi, il savait que c'était pas un pari qui est facile, mais il a accepté. Donc bon, on lui accorde notre soutien. On espère qu'il va trouver des solutions très rapidement à cette situation. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était mon petit mot du matin pour la jeunesse sportive de Kabylie. Je vous retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Big up!